Bonjour, et bienvenue à cette 61e édition de Easy Weekend Project. Dans cette présentation, j'ai repris le chargeur automatique présenté dans la 59e édition, pour en modifier la section alimentation. Ce qui en réduira considérablement la taille et les coûts de fabrication. Dans la 59e édition de Easy Weekend Project, nous présentions notre premier prototype de chargeur automatique pour batterie au plomb. Il incorporait une section alimentation en deux parties. Une section, chargeur, et l'autre, pour alimenter le module de contrôle. Dans cette présentation, je vais retirer complètement la section alimentation. Elle sera remplacée par une seule alimentation à découpage de 15 volts à 6 ampères. J'ai opté pour cette alimentation à découpage, parce qu'on la trouve facilement dans les centres de récupération. Il s'agit ici d'un chargeur pour ancien ordinateur portable Toshiba. On peut trouver un remplacement sur le web, à un faible coût. Quoi qu'il en soit, n'importe quelle alimentation à découpage de 15 volts à 1 ampère ou plus fera aussi bien l'affaire. On peut même utiliser un chargeur standard pour batterie de véhicule ou de moto. Les modifications au premier prototype sont très simples. J'élimine du schéma la section alimentation. Et je relie tout simplement le plus 13 volts à VCC. Ce VCC deviendra le positif, plus 15 volts provenant de notre alimentation à découpage. Voici le schéma modifié. On peut aussi remarquer les valeurs des diodes Zener, D3 et D6. Dans la première version, on avait des diodes Zener de 5 watts. Dans cette version, elles ont été remplacées par des diodes Zener d'1 watt. Le fonctionnement reste le même. RV1 ajuste le niveau maximal de charge à ne pas dépasser. Tandis que RV2 ajuste le niveau bas de la batterie. C'est la tension de seuil qui amorce ou arrête la charge. RV1 ajuste la tension de référence.
Lorsque la tension de référence a atteint la tension de seuil, la charge s'arrête. Lorsque la charge s'arrête, la tension de seuil change à la baisse. Cette nouvelle tension de seuil indiquera au LM741 quand redémarrer la charge. Lorsque la tension de référence a atteint cette nouvelle tension de seuil, la charge démarre. On sait qu'une batterie au plomb est considérée déchargée lorsqu'elle a atteint les 10,8 volts. On évitera donc qu'elle baisse sous ce seuil en ajustant RV2 de manière à démarrer la charge au-delà de ce seuil. Afin de ne pas surcharger la batterie, on ajustera RV1 de manière à ne pas dépasser les 2,35 volts par élément, soit 14,1 volts pour une batterie de 12 volts. RV2 sera ajusté de manière à ce que la batterie ne baisse pas sous le seuil des 11 volts.
Lorsque le LM741 détecte que la batterie a baissé à 11,1 volts, il alimente le relais pour démarrer la charge. Lorsque le LM741 détecte que la batterie est chargée à 13,8 volts, il coupe l'alimentation du relais pour arrêter la charge. Ces valeurs sont approximatives. Il est recommandé de vérifier les spécifications du fabricant afin de peaufiner ces ajustements de manière à obtenir les meilleurs résultats correspondant à chaque type de batterie. Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai repris ce schéma sur l'application EasyEDA. Le lien conduisant à ce projet est disponible dans la description de cette vidéo. Il vous conduira à cette page. Il vous donne accès à ce projet. Vous pouvez, après en avoir fait une copie, le consulter, l'améliorer, avoir accès à la liste des composantes, au circuit imprimé. Voire même, commander sa fabrication si vous le souhaitez. Ici, nous pouvons examiner le routage du circuit imprimé de la version 3.2. Une vue 2D, du dessus. Une vue 2D, du dessous. Une vue 3D. La version 3.2.1 du circuit imprimé ajoute un renforcement des pôles positifs et négatifs. Ainsi, la surface du dessus est entièrement cuivrée et reliée au positif. Tandis que la surface du dessous est entièrement cuivrée et reliée au négatif. Cela a pour but de renforcer la conductance des deux pôles, entre le chargeur et la batterie. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Si oui, cliquez sur « J'aime ». Cela nous encourage à concevoir de nouvelles présentations. Je vous invite, comme des milliers d'auditeurs l'ont déjà fait, à vous abonner. Cela vous avisera des nouvelles présentations, dès qu'elles seront publiées. Merci de votre attention. Nous vous disons à très bientôt, sur Easy Weekend Project. Merci, et au revoir.